quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une santé hors du commun et qu'il n'existait en vous aucune fatigue et baisse de volonté? À l'heure où manger bien est devenu une mission, je vous aide à délayer le vrai du faux sur la nutrition. Quand on demande aux gens s'ils pensent que la nourriture, ce qu'ils mangent, a un impact sur la santé, la plupart répondent oui. Mais lorsqu'on leur demande si l'alimentation peut aussi influencer les pensées, les décisions, très peu de gens sont prêts à croire que c'est le cas. Pourtant, dans le très sérieux institut de psychologie de l'université de Lübeck en Allemagne, le professeur So-Young Park en a, pour la première fois, apporté la preuve. Ses travaux ont révélé le mécanisme par lequel la nourriture pouvait influencer nos pensées. Et pour cela, la chercheuse a élaboré une expérience plutôt originale. Imaginez que vous deviez résoudre le dilemme suivant. L'argent posé sur la table est à partager en 2 sommes. Mais c'est votre partenaire de jeu, un inconnu, qui décide de la répartition. Je te donne les 2 € et j'en garde 8 pour moi. Si vous acceptez cette offre injuste, vous repartez avec un peu d'argent, mais beaucoup moins que lui. Si vous refusez, personne ne gagne rien. Alors, que feriez-vous? Vous acceptez l'offre et prenez les 2 € quitte à vous sentir floué, ou vous refusez et vous repartez les poches vides mais gardez la tête haute. Eh bien, il s'avère que prendre ou ne pas prendre l'argent dépend d'une condition surprenante, ce que vous venez d'avaler. Nous vous avons préparé un petit déjeuner. La seule consigne à respecter, c'est de tout manger. Je reviens plus tard pour la partie comportementale. Bon appétit. Dans le cadre de cette étude, nous avons suivi 24 personnes qui sont venues 2 fois au laboratoire pour prendre 2 petits déjeuners différents. Nous avons constaté qu'une même personne prenait des décisions complètement différentes en fonction de ce qu'elle avait mangé le matin. Pour le cobaye, les 2 petits déjeuners ont l'air identiques. En réalité, l'un est beaucoup plus protéiné que l'autre. La proportion de protéines par rapport au sucre est le seul paramètre qui change. Quelques heures après le repas, le cobaye passe alors plusieurs tests sur un ordinateur. Aujourd'hui, il a tendance à accepter l'offre. Son intérêt l'emporte sur son agacement. Il partira avec un peu d'argent en poche. La semaine passée, il avait surtout refusé et n'avait presque rien gagné. Le sujet ayant consommé un petit déjeuner plus riche en protéines le matin s'est montré tolérant aux offres injustes. À l'inverse, le sujet ayant consommé un petit déjeuner riche en glucides s'est montré plus intransigeant devant les offres injustes.